On n'a pas besoin de millions pour entreprendre dans un business. Il faut d'abord la volonté et le courage. Voilà. Avant d'atteindre ces millions-là, pourquoi ne pas commencer petit? J'avais que 85 000 francs quand je commençais. Je n'ai pas attendu d'abord avoir tout cet argent-là pour pouvoir commencer. Il faut innover au fait. Voilà. Il faut faire mieux que ceux que tu es venu trouver sur le terrain. C'est en innovant que tu peux toucher plusieurs personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Je suis Emerson Seri à l'état civil, connu plus sous le nom de commissaire Coco, étudiant en droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny et aussi entrepreneur dans le domaine du coco. Tout a commencé quand mon grand-père qui était ancien combattant, celui-même qui payait nos études, a eu sa pension qui a été bloquée. Donc vu que moi j'étais l'aîné de la famille, je n'avais pas d'autre issue que de chercher quoi faire. C'est comme ça que j'ai eu l'aide d'un frère qui m'a invité à vendre des cocos avec lui. Au début, quand j'ai commencé à travailler avec lui, on sortait avec 100 noirs, 200 noirs par jour. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'on pouvait vendre 300 noirs, 400 noirs par jour. Donc après avoir étudié cela, je me suis dit, s'il y a une seule place, plusieurs personnes se déplacent pour venir acheter des noix de coco jusqu'à ce qu'on puisse vendre 400 noirs. C'est qu'on pouvait aussi faire d'autres places ailleurs pour essayer d'agrandir l'entreprise. C'est comme ça que j'ai quitté le frère et je suis allé créer ma propre place. Moi aussi, dans mes débuts, c'était un peu comme ça. Pour pouvoir finir 50 noirs par jour, c'était tout un calvaire. En 2021, là où nous sommes, quand on arrive à avoir la marchandise de bonne qualité et en quantité, on écoule 4 000 noirs par mois. Je dirais bien 1 000 noirs par semaine. Voilà. Quand ça marche aussi, souvent on peut faire 2 000 noirs par semaine, 6 000 noirs par mois. Avec cette belle aventure, il ne considère plus le coco comme un simple fruit. Pour moi, la noix que vous voyez là, la noix de coco, elle représente toute une richesse. Parce que dans le coco, rien ne se perd. Tu peux transformer de la peau jusqu'à la coque, à l'eau, tout ça. On peut recueillir l'eau pour faire la mise en bouteille. On fabrique aussi de l'huile de coco à travers la noix de coco. On fabrique aussi le lait de coco à travers la même noix. On fait des cocos râpés. On fait même du torfil de coco. Bientôt, on va faire sortir le savon noir à base d'huile de coco. Il ne faut pas s'arrêter seulement qu'au jus de coco ou bien qu'à consommer l'eau et à laisser la chair. Tout se transforme dans le coco. Très vite, il se heurte au quotidien de la vie entrepreneuriale, compliquée par son statut d'étudiant. Mais pour lui, les études sont aussi très importantes pour les affaires, alors pas question d'abandonner. On peut être étudiant et entrepreneur, ça ne garde pas. Voilà, la preuve est que la plupart des grands entrepreneurs d'aujourd'hui, comme M. Yann Amon, ils ont des masters, ils ont des maîtrises, ils ont le bac, voilà. Il faut avoir un certain niveau, là comme ça, tu es capable de te défendre en face du client, en face des experts, tout ça. Dans le début, c'était très difficile, c'est-à-dire on pouvait prendre des cocos même, et à force de rester au cou, la plupart des noix se gâtaient. Voilà, pour un tour, tu vas t'en sortir avec un bénéfice de 50 000, 60 000. On s'en sortait même avec un bénéfice de 10 000 francs, souvent 8 000. Tout ça parce qu'on était beaucoup débordés par le coût et le business, mais ça ne nous a pas empêchés. Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des trucs comme ça. Rien n'est facile. Voilà. Il faut avoir les idées, il faut les mettre en place, il faut savoir les associer et puis il faut rêver grand. Voilà. C'est à partir de ton rêve, que peu importe l'échec que tu auras, tu vas toujours dire que j'ai un but à atteindre. Voilà. J'ai un rêve que je vise, donc je ne dois pas baisser les bras. Par l'application de ce leitmotiv, il voit en 2 ans sa petite initiative se muer en une véritable entreprise. Nous sommes maintenant, je dirais que nous sommes maintenant 6, voilà, c'est-à-dire 5 personnes plus moi, voilà, 2 autres personnes que j'ai recrutées récemment, donc ça fera maintenant 6 personnes. Voilà, commissaire Coco, avant n'avait qu'une seule charrette, commissaire Coco maintenant a 2 motos tricycles et il a 3 autres points de vente. Pour un jeune entrepreneur qui hésite à se lancer dans le business, on n'a pas besoin de millions pour entreprendre dans un business. Il faut d'abord la volonté et le courage. Voilà. Avant d'atteindre ces millions-là, pourquoi ne pas commencer petit? Pourquoi ne pas commencer petit avant d'avoir ces millions-là? Par exemple, moi, pour pouvoir agrandir mon business, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de millions. Mais j'avais que 85 000 francs quand je commençais. Je n'ai pas attendu d'abord avoir tout cet argent-là pour pouvoir commencer. Il faut innover au fait. Voilà. Il faut faire mieux que ceux que tu es venu trouver sur le terrain. C'est en innovant que tu peux toucher plusieurs personnes qui vont s'intéresser à ton produit.
Voilà, donc c'est là qu'il faut, c'est dessus qu'il faut beaucoup bosser. Donc quand tu entres dans un domaine, tu regardes d'abord ceux qui sont dans le domaine et tu regardes le plus que tu peux apporter à ce domaine-là. Quel changement tu peux apporter dans ce domaine-là. Voilà, et comme ça, les personnes vont commencer à s'intéresser à ton produit. Une personne va prendre ton produit, il va faire part à l'autre personne de la qualité de ton produit et un peu, ça va avancer. Tu auras des commandes par jour, tu auras des commandes par semaine, des clients que tu vas livrer par semaine. Tout part de l'innovation. Quant au futur de son entreprise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il voit les choses en grand comme tout bon entrepreneur. En 10 ans, je vois d'abord la marque Commissaire Coco exporter de l'eau de coco partout en Afrique et même dans le monde entier. Premier exportateur d'huile de coco, pressé à froid surtout, de lait de coco, en tout cas toutes choses faites à base de coco. Je me vois directeur d'une grande entreprise qui fait beaucoup l'exploitation du coco. Dans 10 ans, je me vois avec plusieurs points déjà ouverts à Abidjan et aussi plusieurs points à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes ici, parce qu'il y a des villes apparemment où ils ont besoin du coco, mais ils n'en trouvent pas. Donc dans quelques années, comment ravitailler toutes ces villes-là, d'abord conquérir la Côte d'Ivoire et maintenant voir l'Afrique. Après l'Afrique, maintenant essayer de toucher un peu les grands pays tels que les continents comme l'Europe et autres. Voilà, donc dans 10 ans, Commissaire Coco, c'est une marque, c'est-à-dire une marque qu'on ne pourra plus atteindre. Une marque qui va valoriser la noix de coco. D'ici là, si vous faites un tour à Abidjan, n'hésitez pas à goûter aux délicieux produits de ce jeune homme, dont on espère qu'il réussira à devenir un leader de son domaine. À bientôt.